Bonjour les amis, quelle est l'arme la plus puissante de l'univers? Ce n'est ni un trou noir supermassif, ni une étoile qui explose. La chose la plus meurtrière est un faisceau d'énergie pure, parfaitement focalisé. C'est une décharge de rayonnement si puissante qu'elle pourrait anéantir toute vie sur une planète depuis des milliers d'années-lumière. Pendant les quelques secondes où elle brille, elle peut éclipser toute une galaxie d'étoiles. C'est un sursaut gamma, ou GRB. Le 9 octobre 2022, le plus puissant jamais enregistré a frappé la Terre. Un événement si extrême que les astronomes l'ont surnommé le BOAT, le plus brillant de tous les temps. Son nom officiel est GRB 2009A. En quelques centaines de secondes seulement, cette explosion a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra durant toute sa vie de 10 milliards d'années. Des photons issus de ce sursaut sont arrivés avec jusqu'à 18 billions d'électronvolts d'énergie, davantage que tout ce que produit le grand collisionneur de Hadron. L'onde de choc fut si forte qu'elle a physiquement perturbé la haute atmosphère terrestre depuis environ 1,9 milliard d'années-lumière. Pendant des heures, cette vague d'énergie a secoué notre ionosphère, une couche de particules chargées qui nous protège des radiations spatiales dangereuses. L'effet sur notre planète a été comparable à celui d'une grande éruption solaire, un phénomène pourtant 100 000 milliards de fois plus proche. La perturbation a été telle que des détecteurs d'éclairs en Inde et en Allemagne se sont déclenchés. Une onde de choc partie il y a près de 2 milliards d'années avait encore assez d'énergie pour secouer notre monde. Jamais on n'avait vu une perturbation aussi grande causée par une source aussi lointaine, confirmant la puissance réelle du BOAT. Le flot de rayons gamma était si intense qu'il a saturé la plupart de nos observatoires spatiaux spécialisés. Les instruments du télescope spatial Fermi de la NASA ont été tellement saturés que les scientifiques ont dû mener une analyse approfondie pour reconstruire l'énergie réelle de l'événement. D'après les données sauvées, ils ont calculé qu'un sursaut aussi brillant ne devrait survenir qu'une fois tous les 10 000 ans. Cela montre que nous vivons dans un univers d'une violence incroyable. Mais ces explosions cosmiques ne sont pas que destructrices. Elles sont aussi comme des capsules temporelles. Elles renferment des secrets sur la naissance des premiers trous noirs et sur la façon dont se forment les éléments lourds comme l'or et le platine. Depuis des décennies, nous mesurons leur puissance, mais nous n'en avons jamais vu une de près. Et, comme nous allons le découvrir, les dernières découvertes bouleversent tout ce que nous pensions savoir. Cette histoire incroyable ne commence pas avec des astronomes, mais avec des satellites espions militaires durant la guerre froide. Dans les années 1960, les États-Unis ont lancé les satellites Vela. Leur mission secrète était de détecter l'éclair gamma d'une bombe nucléaire explosant dans l'espace, pour faire respecter le traité d'interdiction des essais nucléaires de 1963. Puis, le 2 juillet 1967, les alarmes se déclenchent. 2 satellites ont détecté un flash gamma intense et inattendu. Mais le signal était étrange. Une bombe nucléaire produit une impulsion unique et brève. Ce signal, lui, était désordonné et a clignoté pendant quelques secondes. Surtout, il ne venait pas de près de la Terre. En mesurant le minuscule décalage d'arrivée entre les 2 satellites, les scientifiques ont pu en retracer l'origine. Le verdict était déroutant. L'éclair venait de l'espace profond. Parce que la mission était top secrète, les données ont été classifiées, cachant au monde un mystère cosmique. Mais les étranges flashs ont continué. Les Vela en ont enregistré 16 autres au fil du temps. Ils provenaient de directions aléatoires dans tout le ciel. Impossible que ce soit un essai d'armes secret. Il devait s'agir de quelque chose de nouveau et d'extrêmement puissant dans l'univers. Finalement, en 1973, la découverte des sursauts gamma a été annoncée, stupéfiant les astronomes. Pendant des décennies, la grande question fut « Qu'est-ce qui peut créer autant d'énergie ?» L'indice principal est arrivé dans les années 1990 avec l'observatoire Compton de la NASA. Il a cartographié la position de centaines de ces sursauts et a trouvé quelque chose de révolutionnaire. Les sursauts étaient répartis uniformément sur tout le ciel, pas seulement dans le plan de notre Voie lactée. C'était la preuve attendue. Cela signifiait que les sursauts gamma se produisent dans des galaxies lointaines, à des milliards d'années-lumière. Pour être visibles d'aussi loin, leur puissance réelle devait être presque inimaginable. Aujourd'hui, un réseau mondial de vaisseaux spatiaux monte la garde. Imaginez être le télescope Fermi de la NASA.
Soudain, une vague de rayons gamma frappe vos capteurs. En quelques secondes, vos systèmes estiment la position générale du sursaut et envoient une alerte au réseau de coordonnées gamma. Ce réseau est comme une alarme incendie cosmique pour les astronomes du monde entier. Au sol, des ordinateurs préviennent instantanément des milliers de scientifiques. Une astronome en Allemagne peut être réveillée par une alerte sur son téléphone indiquant la position, déclenchant une course mondiale pour observer l'événement. En même temps, de nouveaux observatoires, comme Einstein Probe, une collaboration entre la Chine et l'ESA, scrutent le ciel à la recherche précisément de ce type d'éclair. Cette réponse rapide est vitale, car la faible lueur qui s'estompe après l'explosion, appelée le afterglow, contient des informations clés sur la distance et l'environnement du sursaut. Des télescopes robotisés du Chili à Hawaï rejoignent la chasse, tandis que des observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo écoutent les infimes rides de l'espace-temps émises par ces explosions. Ce réseau mondial a déterminé qu'il existe deux grands suspects quant à l'origine de ces explosions. Tous les sursauts gamma ne sont pas identiques. Les astronomes ont remarqué deux types principaux. Les longs, durant plus de 2 secondes, et les courts, qui disparaissent en un éclair. Chaque type a son origine violente. D'abord, regardons les sursauts de longue durée, comme le BOAT, ils proviennent de la mort d'une étoile massive unique. La coupable est un type d'étoile très rare, appelée étoile Wolf-Rayet. Imaginez une étoile née avec des dizaines de fois la masse du Soleil. Elle brûle si chaud que sa lumière crée de puissants vents stellaires. Avec le temps, ces vents soufflent ses couches externes d'hydrogène, exposant son cœur brûlant. À l'intérieur, l'étoile lutte contre la gravité en fusionnant des éléments de plus en plus lourds. Mais ce processus s'arrête au fer. Le fusionné consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. Le feu du cœur s'éteint soudain. En un instant, la gravité l'emporte. Le cœur s'effondre et un nouveau trou noir naît. On appelle cela le modèle du collapsar. Le second suspect provoque les sursauts rapides et courts. Son origine est encore plus dramatique. La collision de 2 étoiles mortes. Imaginez 2 étoiles à neutrons, résidus ultra denses d'anciennes supernovae, en orbite l'une autour de l'autre. Chacune est plus massive que notre Soleil, mais comprimée jusqu'à la taille d'une ville. En orbitant, elles créent des ondes gravitationnelles, des rides dans l'espace lui-même. Ces ondes emportent de l'énergie, faisant spiraler les étoiles l'une vers l'autre. Elles tournent de plus en plus vite jusqu'à se percuter à presque la vitesse de la lumière. Dans un flash éblouissant, un nouveau trou noir naît souvent des décombres. C'est là que l'histoire devient personnelle. Les débris de cette collision forment un nuage surchauffé qui explose vers l'extérieur. Une kilonova. Les conditions y sont parfaites pour créer les éléments les plus lourds de l'univers. Le 17 août 2017, nous en avons été témoins. Les observatoires LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles issues de la fusion d'étoiles à neutrons. À peine 1,7 secondes plus tard, le télescope Fermi a vu un sursaut gamma court au même endroit. Dans les jours suivants, des télescopes ont observé la lueur de la kilonova, et sa lumière portait la signature claire d'éléments comme le platine et l'or. Cela a prouvé que l'or de vos bijoux a probablement été forgé lors d'un sursaut gamma court, il y a des milliards d'années. Mais de nouvelles découvertes compliquent les choses. Un sursaut de mars 2023, nommé GRB 23307A, a duré 200 secondes, un long sursaut classique. Pourtant, quand le télescope spatial James Webb a observé son afterglow, il a trouvé la signature chimique d'une kilonova, signe clé d'une fusion d'étoiles à neutrons. Il a même détecté des éléments lourds, comme le tellure. Cet événement déroutant, le deuxième plus brillant jamais enregistré, brouille la frontière entre nos deux catégories simples, prouvant que certaines fusions d'étoiles à neutrons peuvent produire des sursauts étonnamment longs. Nous avons donc deux causes différentes, l'effondrement d'une étoile géante et la fusion d'étoiles mortes, mais elles finissent de la même façon, par un nouveau trou noir en rotation entouré d'un disque de matière surchauffée. De ce chaos, l'arme la plus mortelle de l'univers s'apprête à être tirée. Pour comprendre un sursaut gamma, il faut penser à une échelle de puissance incroyable. Une supernova, c'est une étoile qui explose. Un GRB peut libérer en quelques secondes autant d'énergie que notre Soleil en 10 milliards d'années. Pendant son très bref instant d'existence, un GRB peut être l'objet le plus brillant du cosmos.
Mais un GRB est une explosion d'un autre genre. Une supernova envoie son énergie dans toutes les directions. Un GRB concentre sa puissance dans une paire de jets serrés qui jaillissent, en sens opposé, comme un laser cosmique. Pendant des années, les scientifiques ont utilisé un simple modèle, chapeau plat, pour ces jets, les imaginant comme un cylindre parfait d'énergie. Si vous regardiez droit dans l'axe, vous verriez un GRB brillant. Légèrement de côté, vous ne verriez rien. Les découvertes récentes, surtout grâce au BOAT, ont montré que c'est trop simple. La vraie structure est plus complexe, un jet structuré. Imaginez que le jet n'est pas un simple projecteur. Il possède un cœur étroit, aveuglant, entouré de couches plus larges et moins énergétiques, des ailes qui diminuent progressivement. Cette nouvelle structure résout bien des mystères. Elle explique pourquoi nous voyons des GRB d'intensité variée. Cela dépend simplement de notre angle de vue. Un sursaut faible peut n'être que le bord externe d'un jet puissant, légèrement dépointé de nous. Un monstre comme le BOAT apparaît quand nous regardons droit dans le cœur intense du jet. Le modèle de jet structuré explique aussi pourquoi l'afterglow de certains sursauts très puissants, dont le BOAT, s'estompe d'une manière que l'ancien modèle ne pouvait pas décrire. Un autre indice vient de la lumière elle-même. Celle de certains sursauts est polarisée, c'est-à-dire que ces ondes sont alignées dans la même direction. La mesurer peut nous dire si le jet est lancé par un champ magnétique puissant et organisé ou par des ondes de choc chaotiques. Jusqu'ici, les données sont mitigées selon les sursauts, suggérant que le vrai processus est peut-être une combinaison des deux. La stabilité et la forme du jet sont fortement influencées par les champs magnétiques et par le disque tourbillonnant de matière qui alimente le moteur du trou noir. Nos télescopes nous ont donné des indices. Maintenant, notre simulation 3D va nous emmener là où aucun télescope ne peut aller. Au cœur d'une étoile géante, juste avant sa mort. Nous flottons dans l'espace, face à une étoile Wolf-Rayet géante, des dizaines de fois plus massive que le Soleil. Elle est enveloppée de nuages de gaz chatoyants qu'elle a soufflés au fil de sa vie. Nous plongeons en avant, à travers ces rideaux lumineux. La pression et la température s'envolent. Nous atteignons le cœur de l'étoile. Une sphère de fer pur, de la taille de la Terre, mais plus massive que notre Soleil. Le four nucléaire de l'étoile s'est éteint. Pendant un instant, c'est le silence. Puis, la gravité l'emporte. L'effondrement commence. Le cœur de fer chute vers l'intérieur à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Les couches externes s'abattent, écrasant le noyau interne à des densités inimaginables. Pour une étoile aussi massive, l'effondrement dépasse le point de rupture et forme une singularité. L'horizon des événements, le point de non-retour, jaillit à l'existence. Un nouveau trou noir en rotation naît, tapi au cœur de l'étoile mourante. Mais ce n'est pas fini. Le reste de la matière stellaire continue de tomber vers ce nouveau trou noir. Comme l'étoile tournait, ce gaz en chute s'enroule en un tourbillon violent. Un disque d'accrétion. C'est un vortex des propres restes de l'étoile, tournant presque à la vitesse de la lumière et chauffé à des billions de degrés. Voici le moteur du GRB, et il ne fait que commencer. Maintenant, nous zoomons vers les pôles du trou noir en rotation. Ici, quelque chose d'incroyable se produit. La puissante rotation du trou noir vrille l'espace lui-même, comme lorsqu'on remue du miel épais avec une cuillère. Ici, le trou noir tournant est la cuillère, et l'espace-temps est le miel. Ce torsionnement violent saisit les champs magnétiques du disque et les enroule en un entonnoir serré. Ce tunnel magnétique est le canon de l'arme cosmique. Le gaz surchauffé du disque est les munitions. L'immense pression du champ magnétique enroulé fait office de détente. Puis, il tire. La pression magnétique vainc la gravité et projette un torrent de matière et d'énergie par les deux entonnoirs. Deux jets opposés de plasma surchauffé jaillissent du cœur de l'étoile. Ce sont des faisceaux focalisés de particules et d'énergie, se déplaçant à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière. Ils transpercent les couches externes en effondrement, comme une balle à travers une pomme. C'est l'instant où naît un sursaut gamma. Pour ceux qui se sont perdus dans ce chaos cosmique, voici un bref récapitulatif. Pensez-y comme à un guide en 5 étapes pour construire l'arme la plus puissante de l'univers. Étape 1. Il faut une catastrophe. Soit une étoile géante épuise son carburant et son cœur s'effondre, soit deux étoiles à neutrons denses spiralent et fusionnent. Étape 2.
un trou noir naît. Dans les deux cas, il est nouveau, tourne rapidement, ne mesure que quelques kilomètres de large, mais est plus massif que le Soleil. C'est le moteur central. Étape 3. Nourrir la bête. La matière restante forme autour du trou noir un disque de gaz en rotation, surchauffé. Ce disque d'accrétion est la source de carburant. Étape 4. Charger l'arme. La rotation extrême du trou noir saisit et tord les champs magnétiques du disque, créant au pôle un entonnoir étroit qui agit comme une buse. Étape 5. Tirer. Le moteur déchaîne sa puissance, projetant deux jets opposés de plasma et d'énergie à presque la vitesse de la lumière. Ces jets sont ce que nous voyons depuis la Terre comme un sursaut gamma. Important, les jets ne viennent pas de l'intérieur du trou noir. Rien ne peut s'en échapper. Ils sont lancés de la région chaotique, juste à l'extérieur de l'horizon des événements. Voilà le plan de base. Une catastrophe, un trou noir, un disque de carburant et un canon cosmique qui tire. Simple, non? Mais l'univers est rarement aussi simple. Au moment où les astronomes croient avoir compris les GRB, l'univers lance une nouvelle énigme. Le schéma simple, long sursaut d'étoiles qui s'effondrent, court sursaut de fusion, commence à se fissurer. Prenez l'énigme de GRB 23307A. Sa longue durée de 200 secondes laissait penser à l'effondrement d'une étoile, mais le JWST a trouvé des preuves claires d'une kilonova, la signature d'une fusion d'étoiles à neutrons. Cet événement, avec un sursaut long similaire accompagné d'une kilonova en 2021, a prouvé que des fusions peuvent parfois produire des sursauts longs, obligeant les astronomes à repenser leur classification. Certaines analyses récentes remettent même en question notre compréhension de l'afterglow de GRB 23307A, suggérant que l'histoire est encore plus complexe. Mais le plus grand choc est venu du BOAT lui-même. D'après le modèle d'étoile en effondrement, on s'attendait à ce que cette explosion soit une fabrique d'éléments lourds comme l'or et le platine. Le télescope James Webb a scruté son afterglow, prêt à les trouver. Résultat, rien. Aucune signature de ces éléments lourds. Cette découverte stupéfiante ébranle notre compréhension et suggère que peut-être seules les fusions d'étoiles à neutrons sont la source principale de ces métaux précieux dans l'univers, et que même les explosions stellaires les plus puissantes ne peuvent pas les forger. Enfin, qu'en est-il des sursauts répétitifs? Une étoile n'explose qu'une fois. Une fusion est un événement unique. Pourtant, en juillet 2025, un objet désigné GRB 25702b a dérouté les scientifiques. Il a produit plusieurs éclairs gamma sur une journée, du jamais vu en plus de 50 ans d'observation. Les GRB normaux durent des secondes à des minutes. Cet événement répété et d'une journée défie nos modèles. S'agit-il d'un nouveau type d'effondrement stellaire ou d'une étoile déchirée à répétition par un trou noir? De tels événements, et d'autres détectés par de nouveaux instruments comme Einstein Probe, ouvrent une nouvelle catégorie d'explosions cosmiques que nous commençons à peine à comprendre. Cela mène à une question vertigineuse. Que se passerait-il si un jet de sursaut gamma frappait un autre trou noir déjà existant? Soyons clairs, c'est une expérience de pensée. Les chances d'un alignement cosmique parfait sont incroyablement faibles. Mais si cela arrivait, le jet ne pourrait pas détruire le trou noir. L'horizon des événements d'un trou noir est une porte à sens unique. Dans un affrontement entre quoi que ce soit et un trou noir, le trou noir gagne toujours. Donc, le jet de GRB ne détruirait pas le trou noir, il ne ferait que le nourrir. Toute l'énergie et la matière du jet seraient englouties sans laisser de traces. Le seul effet serait de rendre le trou noir visé un tout petit peu plus massif. Pour le trou noir, ce serait comme avaler un bonbon à la menthe. Cependant, l'interaction avant que le jet franchisse l'horizon des événements pourrait être spectaculaire. Imaginez que la cible soit un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, avec son propre immense disque d'accrétion. Le jet du GRB percuterait ce disque comme un marteau cosmique. La collision créerait une onde de choc géante, chauffant le gaz du disque à des milliards de degrés et produisant une puissante flambée de rayonnement. Un instant, cette explosion secondaire pourrait même éclipser le GRB initial. Depuis la Terre, les télescopes pourraient en voir une galaxie lointaine vaciller puis s'illuminer soudainement. Ce serait l'un des épisodes d'accrétion les plus violents que le cosmos puisse produire. Une civilisation avancée pourrait-elle un jour maîtriser cette puissance incroyable?
L'énergie d'un seul GRB est immense. Toute civilisation capable de l'exploiter serait quasi divine. Une civilisation très avancée pourrait voir les GRB comme une ressource et non une menace. Elle pourrait tenter de capter cette énergie en construisant un SM de Dyson. Elle repérerait une étoile massive prête à s'effondrer et l'encerclerait d'une sphère de satellites collecteurs d'énergie. Quand l'étoile explose et tire ses jets, les collecteurs absorbent l'énergie. Le défi d'ingénierie est difficile à imaginer. Les collecteurs devraient survivre à une déflagration capable de stériliser des planètes. Une méthode plus sûre consisterait à récolter l'afterglow, la lueur résiduelle. Après l'éclair principal, les jets percutent le gaz et la poussière entre les étoiles. Cela crée une immense onde de choc qui peut briller pendant des mois, voire des années. Une civilisation pourrait déployer des flottes de collecteurs automatisés, comme d'immenses panneaux solaires répartis sur une vaste zone de l'espace, pour absorber patiemment cette énergie secondaire. Ce serait comme ramasser des braises d'un feu de camp, plutôt que de mettre la main dans la flamme. Cette puissance pourrait-elle servir aux voyages spatiaux? Un vaisseau spécial Beam Rider pourrait, en théorie, se placer sur la trajectoire d'un jet de GRB. Il pourrait alors chevaucher l'onde de rayonnement, comme un surfeur cosmique, et être poussé jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais le vaisseau devrait se trouver à l'endroit parfait, à des années-lumière, et, d'une manière ou d'une autre, survivre à l'éclair gamma initial, mortel. C'est un pari cosmique avec une quasi-certitude d'être vaporisé. Pour l'instant, ces idées restent de la pure science-fiction. Revenons à la question finale, terrifiante. Et si un sursaut gamma survenait dans notre propre galaxie, avec un jet pointé directement vers la Terre? La bonne nouvelle, la probabilité est extrêmement faible. Les GRB sont rares, et leurs jets sont très étroits. Pour que nous soyons en danger, un GRB devrait se produire relativement près, dans notre voie lactée, et nous devrions avoir la malchance d'être exactement dans l'axe du canon. Mais faible ne veut pas dire nul, et les conséquences seraient catastrophiques. Imaginez qu'un GRB éclate à 6000 années-lumière. Le faisceau de rayonnement voyagerait à la vitesse de la lumière, arrivant sans le moindre avertissement. L'explosion principale serait terminée en une dizaine de secondes. Le ciel du côté jour de la Terre brillerait brièvement plus que le soleil. Mais la véritable destruction viendrait ensuite. La puissante radiation gamma frapperait notre haute atmosphère, déchirant les molécules d'azote et d'oxygène. Cela déclencherait une réaction en chaîne chimique qui détruirait la couche d'ozone protectrice de notre planète. Les modèles indiquent qu'un GRB proche pourrait anéantir plus de la moitié de la couche d'ozone à l'échelle du globe en quelques secondes seulement. Sans la couche d'ozone, les rayons ultraviolets nocifs du Soleil inonderaient la surface. Pour la vie sur Terre et dans les océans supérieurs, ce serait un événement d'extinction. Le plancton, base de la chaîne alimentaire marine, serait anéanti. Les récoltes échoueraient partout. Ce serait un tueur silencieux, cuisant la planète par radiation et déchirant l'ADN des êtres vivants. Pire encore, les mêmes réactions chimiques créeraient d'énormes quantités de dioxyde d'azote brun-rouge. Ce smog toxique envelopperait la planète, bloquant la lumière du soleil et donnant au ciel une teinte maladive. Cela déclencherait un refroidissement rapide à l'échelle mondiale, un hiver cosmique. Le double coup d'une radiation UV intense, suivi d'une glaciation profonde, serait dévastateur. Cela vous rappelle quelque chose? Il y a environ 445 millions d'années, la Terre a subi l'extinction de masse ordovicien-silurien, la deuxième plus grande de l'histoire. Les preuves dans les archives géologiques, une extinction soudaine des formes de vie de surface, suivie d'une glaciation rapide, correspondent de façon troublante aux effets prédits d'un GRB proche. Bien qu'il n'existe pas de preuves définitives, cela demeure une théorie crédible selon laquelle notre planète aurait déjà fait face à une arme cosmique dans un passé très lointain. De leur découverte accidentelle par des satellites espions jusqu'à leur étude avec nos télescopes les plus puissants, l'histoire des sursauts gamma est celle de la curiosité humaine face à l'univers à son paroxysme. Ils naissent de la mort des plus grandes étoiles et de la collision d'étoiles mortes. Ils sont des moteurs qui forgent les éléments lourds, mais aussi des moteurs de destruction capables de stériliser des planètes à des milliers d'années-lumière. L'apparition récente du BOAT a rappelé puissamment que l'écho de ces événements anciens peut encore ébranler notre monde. Ils sont la lumière la plus meurtrière de l'univers. Dans leur bref éclair éblouissant,
Ils murmurent une vérité constante et humble. Nous vivons dans un vaste océan cosmique, et ses profondeurs sont peuplées de monstres. Savoir que ces événements se produisent met notre propre existence en net relief. Nous sommes fragiles, vivant sur un minuscule monde, protégé par une mince couche d'air et un champ magnétique. Notre quête sans fin de réponses, du programme secret Vela jusqu'au télescope spatial James Webb, révèle notre formidable volonté de comprendre notre place dans ce cosmos violent, magnifique et absolument saisissant. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, hésiter ou souffler un discret « Waouh », aidez-la à atteindre d'autres esprits curieux. Boostez la vidéo. Appuyez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui aime les grandes questions, et laissez un commentaire pour que l'algorithme sache que cette science visuelle et rigoureuse mérite d'être diffusée. Des chaînes comme Veritasium et Kurzgesagt grandissent parce que les spectateurs soutiennent activement les idées qui les bousculent, et c'est votre manière de faire de même. Votre engagement transforme la curiosité en élan, et permet à des explorations profondes et fondées sur les preuves comme celle-ci de continuer.